Bonsoir les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce soir et quelle grâce d'être dans ce lieu ce soir. Et bien sûr nous accueillons tous ceux qui nous regardent en ligne et nous sommes tellement heureux mes frères et sœurs de communier avec ce Dieu vivant ce soir, non? Vous savez, je réalisais qu'un moment simple, peut-être simple, quand on regarde peut-être extérieurement, on dirait que rien ne se passe, mais si le Seigneur est là, dans notre cœur c'est puissant. Amen les frères et sœurs. Et ce soir, en venant devant ce Seigneur-là, Jésus qui nous a sauvés, combien nous pouvons avoir la foi pour nos vies. Hein? Peut-être que nous passons par des difficultés, des défis, mais Jésus est là. Hein? Et nous voulons avoir les regards fixés sur lui, nous attendre à lui et nous réjouir aussi en lui, non? Parce que lorsque nous regardons à nos vies, on dirait qu'à part Jésus, on dirait qu'on ne peut pas trop se réjouir. Hein? En dehors de lui, et il n'y a pas grand-chose. Mais lorsque nous venons dans sa présence, avec des cœurs purs, avec des cœurs tendres, le Seigneur peut nous faire grâce. Amen, mes frères et sœurs. Donc allons nous lever ce soir et allons placer ce moment devant le Seigneur. Jésus, combien tu es bon. Seigneur, combien ce soir, premièrement, nous voulons mettre devant toi le moment de ta parole. Seigneur, parce que ta parole est puissante. Seigneur, ta parole est puissante pour nous communiquer la vie. Et Seigneur, nous voulons aussi mettre devant toi ce moment où nous allons t'adorer, te louer. Parce que Seigneur, lorsque nos cœurs se rapprochent de toi, lorsque nos cœurs sont en communion avec toi, combien tu nous fais grâce, combien tu nous fais du bien, combien tu peux nous relever ce soir, combien tu peux nous guérir ce soir, combien Seigneur, ta présence et tes miracles ne sont pas limités à nos faiblesses. Mais Seigneur, simplement, nous voulons nous attendre à toi, Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur qui va annoncer ta parole et que chacun d'entre nous ce soir, Seigneur, ressorte avec quelque chose de l'esprit pour pouvoir, Seigneur, aller de l'avant dans les joies qui viennent. Père Saint, nous te prions dans le nom de Jésus et c'est en toi que nous nous réjouissons ce soir. Alléluia. Oui, Jésus, nous venons t'adorer. Nous glorifions ton nom, Jésus. Ton nom est digne de louange, tu es digne, Seigneur. Oui, nos cœurs t'adorent. Tu es digne, oh Jésus. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Conduis-nous, Jésus. Oui, c'est ta présence que nous voulons. Viens, Esprit de Dieu. Viens, remplis-nous de toi. Nous élevons ton nom, nous t'exaltons, Jésus. Seulement toi, Jésus. Combien j'admire tes demeures. Mon cœur soupire avec de Seigneur, alléluia. Mon âme et ma chair crient vers toi, oh Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi, alléluia. Combien j'admire tes demeures. Mon cœur soupire après de Seigneur, alléluia. Mon âme et ma chair crient vers toi, oh Dieu vivant.
Tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur, Jésus. Quelle grâce. Quelle grâce de te louer. Quel privilège d'honorer ton nom, Jésus. Oh, j'aime louer ton nom, Seigneur. Ce soir, tu nous relèves, tu nous fortifies. Si nous sommes là, c'est pour t'honorer, pour te glorifier, Jésus. Que rien ne nous sépare de toi, Seigneur. Alléluia. Que nos vies te glorifient, que nos bouches te louent, Seigneur, que nos voix s'élèvent vers toi. Alléluia, alléluia, adorons-le, adorons Jésus. Il est digne de nos louanges. Alléluia, alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Le seul digne, c'est toi. À toi seul soit la gloire. Gloire et honneur. Gloire et honneur. Son nom. Gloire et honneur. Son nom le nom de Jésus. Élevons nos cœurs, le louant, car son nom est plein de puissance. Oui, son nom est Jésus. Alléluia. Jésus, mon Seigneur. Oh, gloire, gloire et honneur. Gloire
Chasse les ténèbres, tu es
Tu es digne de nos louanges, tu es digne d'être élevé. Nos cœurs t'exaltent pour tout ce que tu es, Seigneur. Alléluia. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées. Chaque jour, Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Jésus, tu es si merveilleux. Sois l'objet de mes pensées. Chaque jour, Jésus, Jésus qui est comme toi. Jésus, Jésus qui est comme toi. Jésus, Jésus qui est comme toi. Jésus, Jésus qui est comme toi, qui est comme toi. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées. Chaque jour, Jésus, Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Tu es si merveilleux. Sois l'objet de mes pensées. Chaque jour, Jésus, Jésus qui est comme toi. Jésus,
nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es le roi. Car ton nom est si merveilleux, 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 tu es le roi, car il n'y a personne comme toi, Seigneur. Car il n'y a personne comme toi. C'est vrai, Jésus. Car il n'y a personne comme toi, Jésus. C'est vrai, Seigneur. Car il n'y a personne. T'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Dans ta grande fidélité, tu es toujours présent au milieu de ton Église. Et ce soir, avec ce cœur reconnaissant, t'adorant, te glorifiant, Seigneur, nous voulons nous disposer à toi, à ton Saint-Esprit, afin que tu convaincs nos cœurs par ta vérité, par ta parole. Seigneur, afin qu'on puisse vraiment te servir avec une plus grande liberté, s'approcher de toi, espérer en toi avec la foi dans notre cœur, pour les événements à venir, pour tout ce qui vient, où tu as fait la promesse que tu vas nous rendre parfaits comme toi tu es parfait, tu vas nous raffermir, tu vas redresser tout ce qui est boiteux dans nos vies. Et ce soir, quelle grâce de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur. Nous voulons louer ton nom, te glorifier, t'exalter pour ta présence. Alléluia, Seigneur, pour ton miracle dans notre cœur. Tu es le Dieu des miracles. Tu agis puissamment dans nos vies pour nous changer, pour nous transformer. Et ce soir, quelle grâce de glorifier ton Saint-Nom, Seigneur. Nous t'adorons de tout notre cœur. Merci, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir pour ceux qui nous écoutent, tous qui vont écouter ce message, cette exhortation. Et que Dieu, bien vraiment, qu'il rencontre vos besoins,
vous qui nous écoutez, et puis ensemble, présents dans ce lieu, que le ministère de l'Esprit nous convainque de plus en plus avec la vérité. Amen. Ce soir, allons ouvrir notre Bible dans Matthieu. Ce soir, on va tourner un peu notre Bible dans les paraboles. Quel Dieu, dans le temps où il n'était pas encore monté au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit, il parlait en parabole aux disciples, à ceux qui étaient là. Et ce soir, vraiment, on va se disposer pour que le Saint-Esprit nous parle. Pas simplement des paraboles, quoi que je vais lire, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Dans le temps où l'Esprit de Dieu n'était pas là, mais le Seigneur annonçait sa parole. C'est pour cela qu'il disait, il y a certains qui avaient des oreilles, mais qui n'entendaient pas, des yeux, mais ils ne voyaient pas. Mais quand le Saint-Esprit est venu sur la terre, dans la vie des hommes, au jour de la Pentecôte, tout homme qui confesse le nom de Jésus, qui reçoit le Seigneur, il a cette lumière de la parole de Dieu. Il a cette lumière, il a cette vie. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous enseigne, qui nous secourt, qui est avec nous. C'est Dieu même qui est avec nous, parce que quand on devient des enfants de Dieu, Dieu habite en nous, par son Esprit, qui habite en nous. Et on n'a plus vraiment besoin des paraboles pour comprendre les choses de l'Esprit. Amen. Même que ce soir, je vais lire. Mais on a besoin vraiment d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, afin qu'il nous parle, qu'il nous instruise, il nous montre les voies à prendre. Non, mes frères et sœurs? Allez, allons commencer dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, nous dit: Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Et le verset 13 au-dessus, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent, ils n'entendent ni ne comprennent. Et mes frères et sœurs, mon exhortation pour nous tous ce soir, comment le Saint-Esprit nous parle. Amen. Quand nous entendons la parole de Dieu, c'est cette semence qui vient ajouter à notre vie pour qu'on puisse avoir la vie de Dieu et le servir jusqu'à notre mission, jusqu'à notre parcours sur la terre, jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est ça le but de Dieu. Mais c'est vrai, dans notre marche, cette parabole nous montre comment certains qui ont reçu cette semence cette semence n'a pas pris racine, d'autres n'ont pas porté du fruit, d'autres même, je crois dans Marc, qui parlent, qui sont tombés dans des pierres sur le chemin et ils sont séchés. Et ça parle vraiment, c'est un état où, quand il parle de cette terre, la bonne terre, ça parle de notre cœur. Amen. Ça parle, quand nous entendons la parole de Dieu, c'est Dieu qui donne cette semence et qui est incorruptible, cette semence qui vient de lui, il nous donne. Il sème dans notre cœur. Non, les frères et sœurs? Il sème en nous cette semence. Et quelque part, il dit que il y a un moment, cette semence peut être étouffée par beaucoup de choses. Quand il parle naturellement, si on sème et qu'on met la semence en terre, on est satisfait d'avoir une semence dans la terre, mais si on laisse les mauvaises herbes pousser, ça va étouffer cette semence.
Non? Pourtant, c'était semé dans la terre, mais si on ne prend pas soin, on ne fait pas de sorte qu'il pousse pour avoir la vie, pour porter du fruit, cette semence, d'où qu'il vient, qu'importe la semence, mais il ne va pas tenir. Hein? Il parle des soucis de la vie, il parle de ceux que, après avoir entendu la parole de Dieu, il ne laisse pas cette semence prendre vie, les soucis de la vie, tout ce qui vient, ça vient étouffer. Et nous entendons la parole de Dieu, mes frères et sœurs, non? C'est ce temps-ci, dans les conférences que nous avons eues, les séminaires, depuis ce début d'année, où peut-être chacun de nous, on a fait des belles promesses, c'est sûr. Cette année, je vais servir le Seigneur. Cette année, je vais vraiment prendre une autre direction pour ma vie. Mais il y a des moments où on se rend compte le pourquoi, le comment. Notre vie, on est toujours dans un combat, on demeure le même. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans notre vie. Hein, on a toujours un désir, mais il n'y a pas de fruit. Tout ça, pourquoi? Parce que nous entendons, mais c'est comme un peu cette parabole, mais nous avons les oreilles, mais nous n'entendons pas. Nous voyons, mais nous ne comprenons pas. On peut prendre cette parabole-là pour nous, hein, en disant, mais qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qui fait que nous n'entendons pas? Et ce soir, je vais dire, qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à obéir? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Hein, nous sommes plus sur le domaine où il faut qu'on entende les paraboles pour comprendre. Non, l'Esprit de Dieu nous parle. Qu'est-ce qui se fait pour qu'aujourd'hui, c'est difficile, on lutte. Quand on regarde les Écritures, même les exhortations, ou tout ce que nous pouvons entendre, mes frères et sœurs, on peut voir qu'il y a une part chez nous qu'on a besoin vraiment de considérer. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. C'est d'avoir ce cœur qui est prêt à se soumettre, ce cœur qui est prêt à recevoir cette semence et de pouvoir faire fructifier, de tout faire pour qu'il produise. Je ne sais pas si vous avez entendu le message de dimanche à Trianon, où le frère Mickey parle comment l'investissement, ça se fait pas simplement rendre moi le Seigneur, non? L'investissement, c'est d'apprendre. Quand on reçoit une semence dans notre cœur, nous sommes la terre qui reçoive, mais il faut laisser les saisons venir pour que cette semence pousse, non? Il faut laisser la pluie venir arroser. Hein, même une plante a besoin du soleil, non? Il a besoin un peu d'être confronté un peu. Il faut laisser cette œuvre pour que cette semence prenne vie. Et la parole de Dieu en nous, quand ça vient demeurer en nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement, comme on le dit souvent, ce n'est pas pour entendre un bon message, on est satisfait. Mais la semence, la parole de Dieu, quand ça vient chez nous, c'est pour nous transformer. Amen. C'est pour nous emmener à devenir des hommes, des femmes spirituels. Devenir des hommes, des femmes qui, comme on a entendu dernièrement de la part du Seigneur à travers notre frère Jocelyn, qui contribuent à construire l'Église ensemble. Amen. Hein? Une semence qui ne porte pas du fruit, ça ne sert à rien. S'il pousse, il n'y a pas de fruit, ça ne sert à rien. C'est juste, il va trouver peut-être une utilité, mais pas grand-chose. Mais quand il porte des fruits, les autres en profitent. Oui ou non, les frères et sœurs? Quand nous entendons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour nous. Quand nous recevons la vie, ce n'est pas simplement pour nous. On n'a pas dans la construction de l'Église. Ça se construit. Et ma vie a besoin d'être cet élément qui est ajouté avec les autres membres, et ça donne une force, et ça construit l'Église. Amen. Mais quand les soucis viennent, il y a le passage qui dit « manque de racines ». Manque de racines. C'est quoi qui fait qu'on manque de racines quand cette semence est mise en terre? Cette racine, ça représente bien une graine, quand il pousse, il n'a pas une seule racine, il y a plusieurs racines qui forment ça, qui donnent de la force. Racines, c'est des aides pour que la plante soit bien solidifiée. Il tient le coup pendant les moments où il est éprouvé. Et ça se trouve au milieu de nous. Non, les frères et sœurs? La racine, c'est quoi? C'est trouver de l'aide. Quand la parole de Dieu vient, il est poussé dans mon cœur, seul, dans un champ, je ne vais pas produire grand-chose. Mais quand tous viennent ensemble, ces racines prennent vie, ça donne une force, et c'est là
ça va amener une certaine production, tous vont en bénéficier. Ça, notre vie. C'est pour cela, la Bible dit, si ce grain reste seul, ben, il meurt. Non, les frères et sœurs? S'il demeure seul, il va mourir. S'il n'y a pas de racine, il meurt. Or, au milieu de l'Église, quand Dieu nous a appelés dans le royaume de Dieu, ben, ce n'est pas pour vivre seul. Ce n'est pas pour être satisfait simplement le don que je suis. Non, c'est pour produire. C'est laisser cette parole porter du fruit pour que les autres puissent en bénéficier. Et pour ça, il y a un travail, les frères et sœurs. Non? Il y a tout un travail. De naturel même, celui qui plante, celui qui est agriculteur, ben, il y a un travail énorme avant de récolter ce qu'il faut récolter comme fruits, comme légumes ou autres. Il y a un travail. Et ce travail, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, cela fait dans nos vies. On ne peut pas être satisfait simplement de recevoir la parole de Dieu, mais l'apôtre Jacques dit de le mettre en pratique. Amen. Mettre en pratique, c'est quoi? C'est trouver cette vie où on est ensemble. Dans l'esprit. Ma vie doit contribuer au croissement de chacun des membres qui est autour de moi. Je ne vis pas ma vie chrétienne pour moi-même. Oui, si je suis religieux, je vis pour moi-même. Je ne suis pas sensible aux besoins des uns et des autres. Mais je meurs. La graine qui reste seule, il meurt. Il y a un moment, il va déchécher, il ne va plus exister. Mais quand on laisse cette graine prendre vie, comme cette parabole nous le dit, le Saint-Esprit nous parle, nous montre que nous avons reçu, nous recevons la semence, nous recevons tout ce qui vient, allons dire, comme engrais qui vient nous nourrir, ces ministères qui nous enseignent, ces anciens qui nous exhortent autour, nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui viennent nous encourager dans nos moments difficiles, dont nous avons besoin un peu d'être agrémentés par certains produits, allons dire ça, engrais. Et bien, tout est là au milieu de l'Église. Amen. Et on a besoin de vivre ces choses-là, les frères et sœurs. Vous savez, notre vie chrétienne, quand on reçoit la vie, premièrement, la parole de Dieu nous parle que nous sommes dans son royaume. Nous ne recevons pas la vie pour être dans le royaume, toujours dans ce royaume que nous avons laissé derrière. Les soucis de la vie, les situations, toutes sortes de choses que Dieu nous a libérés, que Dieu nous a séparés. Et cette parabole nous dit, les soucis de la vie est venu et ça a étouffé. Mais quand on a la vie de Dieu, quand cette vie est venue en nous, cette parole de Dieu, jour après jour, Dieu nous fait grâce de recevoir, c'est pour mettre en profit au milieu de l'Église. Et qui va en bénéficier? Nous-mêmes. Vous savez, qui dit quand un arbre porte du fruit, vraiment, il va en bénéficier de tout ce que les autres vont dire pour lui, vont goûter, vont apprécier de sa vie. Et à travers cela, celui qui prend soin de cet arbre va l'émonder pour que demain, il portera encore plusieurs en abondance des fruits. Pour qui? Mais pour les autres. C'est ça qu'on doit vivre, les frères et sœurs. Vous savez, pendant cette conférence, Dieu nous a parlé, non? Pour ceux qui étaient là-bas, pour ceux qui étaient ici, en ligne, nous avons écouté beaucoup de séminaires. Mais il faut voir comment on est en train de... Ce que nous avons reçu, est-ce qu'on est en train de porter du fruit? Et par nous-mêmes, c'est impossible. Par notre propre force, par le Dieu est clair. Mais nous avons besoin de laisser l'œuvre se faire dans notre vie pour que les fruits qui sont en nous, la vie qui est en nous, ça contribue pour que l'Église trouve cette force, pour que l'Église, que nous qui formons partie d'un membre, nous aussi nous sommes solidifiés avec ce corps, comme la parole de Dieu nous le dit, et on le vit ça pleinement. On attend le retour du Seigneur. Non, les frères et sœurs? Ce n'est pas individuel, ça. Ça, ce n'est pas individuel, c'est tout un corps que Dieu restaure, que Dieu est à l'œuvre. Quand la parole de Dieu vient à notre cœur, Dieu ne nous condamne pas de ce qu'il nous manque, mais au contraire, la parole de Dieu vient pour nous affermir, pour nous rendre solides, pour nous faire devenir des hommes, des femmes, un peuple spirituel. Pour cela,
ce temps-ci, nous entendons comment on doit mettre de côté tout ce qui nous empêche. Hein, allons dire d'après cette parabole, tous les mauvaises herbes, tous les pierres. On doit prendre soin de notre semence, non les frères et sœurs? Hein? On ne doit pas simplement satisfaire qu'on a reçu une bonne semence. On peut recevoir quelque chose de bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça qu'on doit se poser la question. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et la parole de Dieu nous dit qu'il est notre enseignant, celui qui nous parle en premier, celui qui nous avertit, celui qui nous fait ressentir, qui nous rend sensibles à tout besoin. Or, après, il y a les circonstances qui nous parlent. Étant des enfants de Dieu, il y a des circonstances de nous qui nous parlent, qui nous montrent, et on a besoin de bien peser le pour, le contre, pour savoir où on est. Non, les frères et sœurs? C'est ça la vie avec Christ. C'est comme ça on sera heureux de servir Dieu en portant du fruit en abondance, hein, d'être un élément au milieu du peuple de Dieu, mais qui est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Hein? On doit avoir la joie d'accomplir la volonté de Dieu. Quand on se réveille le matin, notre prière, Seigneur, que ta grâce qui découle dans ma vie, que je puisse accomplir ta volonté. Mais cela ne soit pas simplement des mots, il faut que ce soit un désir dans notre cœur. Pour qu'il y a tout ce processus en nous, ce changement, on sent que cette parole qui est semée en nous grandisse. Amen. Nous change, premièrement. Nous change pour que nous devenions une bénédiction pour tout autour de nous. Ça, la vie chrétienne. C'est ça porter la vraie vie. Ce n'est pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une prière ou quelques jours de jeûne qui va nous emmener à vivre ça. Hein? Ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est considérer, comme l'apôtre Jacques nous dit, après avoir écouté, qu'on ne soyons pas comme ces auditeurs qu'on oublie. Hein, après avoir écouté ou bien regardé dans un miroir, on ne sait plus qui nous sommes. Ce n'est pas ça du tout. Il faut pratiquer, les frères et sœurs. Et nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est le premier qui nous aide. La Bible nous dit, dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans tout, il est près de nous. Mais nous avons besoin de veiller à ce que rien vienne étouffer cela. Que rien vienne brûler, vienne déséquilibrer ce qui est en nous. On a besoin de faire la part des choses, les frères et sœurs. C'est un temps où il faut qu'on soit violent. La Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Non? C'est les violents. Ça veut dire que c'est le moment de ne pas simplement remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a des moments où le Seigneur nous parle, il y a des bonnes choses qu'on peut ressentir dans notre cœur, mais on met ça pour plus tard. Plus tard, on peut le matin, en se réveillant, avoir cette bonne disposition, on ressent que ça vient de Dieu pour faire du bien à quelqu'un, on remet plus tard. Et plus tard, on n'a plus le temps, parce qu'il y a tellement de choses en dehors qui peuvent prendre notre vie. C'est pas comme ça, les frères et sœurs? Il y a tellement de choses qui peuvent prendre notre vie que... Et le soir, on dit, mince, hein, je voulais faire des bonnes choses, je voulais visiter cette personne, je n'ai pas pu faire. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé gagner par les choses, les soucis de la vie. L'Évangile nous parle. Mais on a besoin vraiment d'être violent. Amen. Vraiment d'être déterminé, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a un but pour nous, c'est de construire la maison de Dieu. C'est d'être intéressé avec la maison de Dieu. C'est de tout faire pour que cette maison soit prête, soit construite, soit prête pour l'avènement du Seigneur. Amen. Il faut qu'on bâtisse avec le Seigneur, les frères et sœurs. On ne peut pas laisser toutes les choses de ce monde venir nous arrêter, venir nous affaiblir dans notre marche, dans notre course. Hein? Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Non, les frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. C'est Dieu qui nous change. Mais nous avons une part à faire, se disposer, laisser notre vie entre ses mains. Ne pas nous soucier de tout. D'avoir un cœur qui est constamment en communion avec lui. La parole de Dieu nous dit dans l'Évangile, on cherche premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice.
Ça, c'est la vie, c'est la base de notre cœur. Étant devenus des enfants de Dieu, on cherche le royaume de Dieu. Notre intérêt sur la terre, c'est le royaume de Dieu. Rien d'autre. Par-dessus, Dieu sait comment prendre soin de nous. Mais premièrement, ce que Dieu cherche dans ma vie, c'est la sainteté. Je m'approche de lui. Il cherche que voilà, cette vie de l'esprit soit en moi. Cet homme spirituel grandit. C'est la première chose que Dieu cherche. Et quand je donne cela la priorité, je fais ça la priorité, ben par-dessus, pour la vie sur cette terre, Dieu sait comment prendre soin de moi. Amen. Et dans tout ce que je ferai, dans tout plan il faut qu'on vive sur la terre, non, les frères et sœurs? Il faut qu'on travaille, il faut qu'on achète, il faut qu'on mange, c'est sûr. Mais quand on met les choses de Dieu en avant, par-dessus, il dire que Dieu sait comment, il sait de quoi nous avons besoin, de ne pas nous inquiéter. Il sait comment changer l'autre. On n'a pas besoin de s'inquiéter, l'autre, si on doit être changé ou pas. Il sait comment le faire. Mais nous, individuellement, on est ce membre dans ce corps, on a besoin de tout faire pour que le corps reste en bonne santé. Amen. Que le corps saisit chaque jour, que chaque membre plutôt saisit chaque jour la part qu'il a besoin de faire, il a besoin de recevoir pour que tout soit, le corps entier soit en bonne santé. La parole de Dieu nous dit. Et c'est ça la vie de l'esprit, les frères et sœurs. Un homme spirituel, c'est ça. Une femme spirituelle, c'est qu'il ne vit plus pour lui-même. Il reçoit la parole de Dieu. Quand il lutte, ça arrive, on reçoit. Et pour semer, il y a des moments, il faut tout dépierrer, bouleverser tout. Mais on n'est pas seul. Il y a toute une équipe autour de nous. Il y a tout un corps qui vient nous aider, nous encourager, nous fortifier pour nous emmener arriver jusqu'au bout, pour nous emmener à ce que quand Jésus revient, la Bible dit qu'il vient chercher un corps. Il ne va pas venir chercher des individus, des membres disloqués. Non, il y a une seule église que Jésus viendra reprendre. La seule église qu'il viendra reprendre, c'est une église qui possède la vie qu'il dépose, la vie qu'il donne. Pas une vie mélangée, non? Vous savez, cette parabole de l'ivraie et le blé. Ils disent, pendant que les gens de la maison dormaient, il ne dit pas l'homme dormait, il parle les gens de la maison, il parle de l'église, dormaient. Pendant que les gens de la maison dormaient, l'ennemi est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé notre semence. Il a semé notre semence. C'est sûr que la parole de Dieu nous dit jusqu'à la fin du temps, jusqu'à ce que Christ viendra chercher son église. Au milieu de l'église, il y aura des faux prophètes, il parle même de faux frères, il y aura tout ça au milieu de l'église. Des personnes pas converties, des faux conversions qui seront présents, c'est bibliquement. Voilà. Mais la parole de Dieu nous dit, mais autant que nous sommes en train de vivre là, nous faisons tout pour que, tant que c'est possible, que ce blé-là puisse pousser pour que l'ivraie meurt. Non, pas le contraire. Il faut qu'on fait tout pour que la vie de l'Église étouffe ce qui est mauvais, fait disparaître ce qui est mauvais. Ça, c'est dans ce sens qu'on doit travailler. Bon, cette parabole nous dit, mais le Seigneur, quand les serviteurs disaient, qu'est-ce qu'on doit faire, maître? On va aller arracher l'ivraie parce que sinon, elle dit non, laissez les deux pousser et à la fin des temps, on va arracher, on mettra l'ivraie au feu et on va ramasser le blé. Vous connaissez cette parabole, je crois, dans Marc. Et on va ramasser le blé. Mais mes frères et sœurs, l'ivraie, c'est que, vous savez, la vie, toute notre vie, la manière qu'on le sait, bien ou mal, il y a une conséquence. Non? Bien ou mal, il y a une conséquence. Mais quand nous entendons la parole de Dieu et on est prêt à obéir, la conséquence de l'obéissance, c'est la vie. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de mélange dedans, c'est la vie. Mais quand c'est le contraire, c'est là il y a de l'ivraie qui pousse avec nous. Et malheureusement, on traîne, il y a des moments, on subit la vie chrétienne, vous comprenez? On sera sauvé, mais avec la Bible dit juste comme si passer à travers le feu.
Pourquoi? Parce qu'on a dormi. On s'est dormi, on s'est endormi, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'ennemi est venu, notre ennemi, lui, il nous veille, il a semé des semences dans notre vie. C'est pour cela, il y a des moments dans notre vie chrétienne, on voit qu'on lutte. Hein? Pas une lutte comme si Dieu est en train de nous façonner, pas dans ce sens-là, mais on porte des choses qu'il n'y a pas lieu de porter. Est-ce que vous comprenez, les frères et sœurs? Des soucis de la vie non, on doit déposer ça au pied du Seigneur. Hein? Tout ce qui court, là, qui ne nous rend pas bien. Dieu va nous faire grâce. Hein? À la fin, il va nous libérer. Mais déjà, ce corps-là, la Bible nous dit ce corps est un corps qui a la semence du péché. Hein? Il ne va pas hériter le ciel. Au dernier moment, nous serons changés. Nous aurons un corps glorieux. Bon, déjà ça, on transporte avec nous pendant notre temps sur la terre en train de servir le Seigneur. Mais ce soir, je parle concernant cet ivraie qui est là, qu'on peut, voilà, on a laissé pousser avec nous. Dieu va nous faire grâce. Mais si nous laissons la parole de Dieu, nous sommes dans cette obéissance, Dieu sait, lui, comment nous emmener à croître, à vraiment ce que notre vie, que nous ne soyons pas étouffés par tous les choses de la vie, que nous ne soyons pas sur ce domaine de pression que le monde vit en ce moment, mais que nous puissions remettre toute notre vie entre les mains du Seigneur. Nous avons la foi. Pour le Dieu, ça parle. Nous devons de plus en plus regardez dans 2 Jean, de Jean, chapitre 1er, verset 6. Il dit, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Parce que quand on donne notre vie, mes frères et sœurs, quand on vit pour l'Église, l'amour de Dieu est dans notre cœur. On ne peut pas vivre pour l'Église sans cet élément. Vous comprenez? Ce sera impossible. Ce n'est pas possible. Mais quand on vit, quand on donne notre vie, on sait, on veut grandir, on veut être quelqu'un mûr, quelqu'un de maturité, quelqu'un spirituel, c'est pour que les autres puissent en bénéficier, pour que nous-mêmes nous soyons cet élément pour œuvrer au milieu de l'Église. Alors, dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Amen. Quand nous avons appris dès le commencement, c'est que quand nous nous sommes donnés au Seigneur, quand Jésus nous a visités, l'amour de Dieu est venu vers nous. On a compris que notre vie maintenant, c'est pour le royaume de Dieu. Nous ne vivons plus pour nous. Avant, nous vivons pour nous. Maintenant, nous vivons pour le royaume de Dieu. Ça, c'était dès le commencement. Non, les frères et sœurs? Bien sûr, moi, c'était ça dans mon cœur. C'était dans ma vie, quand Dieu m'a visité, ma vie, c'était pour l'Église. Ce n'était pas pour maintenant une partie pour l'Église, une partie pour moi-même. C'est comme si je vais laisser une partie de semence-là, la bonne semence, et je vais laisser l'autre semence venir pousser à côté. Non. C'était séparé totalement. Prenez la bonne semence du Seigneur. Je continue il dit, vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne confessent point que Jésus est Christ, est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur de l'Antichrist. Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez point, le verset 8, vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. C'est tout un travail. C'est toute une endurance, une persévérance, la chrétienté, la vie que nous recevons, les frères et sœurs. Verset 8, je relis le verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez point le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Et dans les Épîtres, ça je ne vais pas ouvrir la Bible,
Mais dans les Épîtres, nous parle que qu'est-ce qui nous emmène à perdre le fruit de notre travail? Parce que nous sommes dans un travail, non? Depuis qu'on a rencontré le Seigneur, nous sommes en train de bâtir avec lui, construire l'Église avec lui. La vie de l'Église, c'est chacun de nous. Certains ont perdu le fruit. Et pourquoi? Parce que toutes sortes d'éléments qui sont venus dans notre vie. Les passions de la vie, toutes sortes de convoitises qui sont venues vers nous. Les bons fruits qui devraient sortir de nous, ça a été étouffé par toutes sortes de désirs, par toutes sortes de choses qui viennent dans cette société. Et si nous ne faisons pas la différence, quand ces choses viennent, ça nous endort. Quand le monde, l'esprit qui est dans ce monde, on commence à goûter à cela, on s'endort. C'est comme quand on va faire une opération, l'anesthésie, et quand on se coupe, on ne sent plus rien. Bon, moi, je n'ai jamais passé par ce chemin, mais j'entends ce que les autres disent. Et quand on se réveille, c'est là on voit qu'on est coupé de partout. Mais juste pour vous montrer comment le monde nous endort, les frères et sœurs. L'esprit qui est dans le monde. Et quoi qu'on vit au milieu du monde. Non, on ne peut pas le vivre ailleurs que dans le monde. Mais nous ne sommes plus du monde. Mais l'esprit du monde, c'est toutes les mauvaises herbes qui veut essayer d'étouffer cette bonne semence que Dieu a mis en nous. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'arracher. On doit mettre de l'ordre. Non? Si on veut qu'on peut bénéficier que les autres puissent en bénéficier de cette vie, de ces fruits, il faut qu'on mette de l'ordre. Au cas contraire, on sera un agriculteur insensé. Il plante et il laisse toutes les herbes pousser dessus. Il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il va récolter. Même la meilleure semence qu'il a. Mais quand on a semé, on n'est pas des insensés, on est des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous, il nous conseille, il nous dit voilà, dans ce chemin-là, il faut que tu élimines ça. Ça, ce que tu es en train de faire, ça ne glorifie pas, ça ne me glorifie pas. Mets de côté. Arrache ça, ça c'est un péché. Ça, cette faiblesse-là va t'emmener à te séparer du peuple, du corps. Cette situation-là, que tu es dedans, ça ne va pas t'emmener à être vraiment profiter de la vie. Et quand Dieu nous parle, c'est ça, c'est là, on a besoin de se rendre compte, mais il y a des choses qui viennent, il y a des choses qui viennent dans cette vie-là, on a besoin de tout faire pour que la bonne semence en nous prenne vie. Amen. Et moi, je vous dis, je vous le répète, c'est l'obéissance. Il y a des moments où on essaye de comprendre le pourquoi, le comment. On essaye de bien expliquer ce que j'ai fait. Voilà, c'était pas trop mal, mais par la suite, voilà, c'est devenu mauvais. Bon, bref. Mais tout, c'est l'obéissance. On n'a pas beaucoup à faire, nous, parce que c'est Dieu qui nous sanctifie, qui nous purifie. Mais qu'est-ce que Dieu cherche en nous, l'obéissance? Sinon, on sera comme ces hommes qui ont reçu, mais ça n'a pas en profité à personne, ce qu'ils ont reçu. Combien de ceux qui servent le Seigneur, qui sont des dons dans l'Église, la parole de Dieu nous parle des dons dans l'Église, parce que Dieu fait don aux hommes, mais pour le moment, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ces dons-là ne servent pas à grand-chose? Parce qu'il y a trop de choses qui viennent boucher, qui viennent étouffer. Non? Vous savez, l'Église, c'est nous, non? Mais l'Église est vivante, les frères et sœurs. L'Église est dans cette société-là, et sur terre, l'Église. Est-ce que vous comprenez, là? L'Église, ce n'est pas une entreprise avec quelques personnes qui est dans un bureau, qui gèrent les affaires de l'Église. Non, l'Église, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, là? Nous sommes des dons pour l'Église. Et le don que je suis, c'est sûr, j'ai besoin de ça pour vivre sur cette terre. Mais avant tout, le don que je suis, je devrais mettre ça en profit pour l'Église. Regardez bien un petit coup, vous comprenez bien mon cœur, sans juger personne. Regardez bien un petit coup dans nos vies. Regarde le temps qui nous est volé. Dans notre vie de quotidien, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année.
Regardez bien, étant des enfants de Dieu, les moments auxquels on peut faire quelque chose pour le Seigneur et que l'ennemi vole. Et quand on rentre en nous-mêmes, on voit que on ne fait pas trop grand-chose. Hein. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais on se laisse séduire. Pourtant, nous sommes des dons. Nous avons de la capacité. Dieu a mis des choses en nous, certaines richesses, dès le commencement. Il nous a donné son Saint-Esprit. Hein, il nous donne de la force. La Bible nous dit que Dieu ne nous tente pas de nos forces, dans le sens qu'il a mis la foi en nous. Il nous donne le moyen de s'en sortir dans n'importe quelle situation. Mais si la première petite épreuve, je parle extérieure, qui arrive dans notre vie, on recule, c'est fini, les frères et sœurs. Vous comprenez? Et c'est là, première petite situation, on n'exerce plus notre foi, ni notre énergie, parce qu'il y a l'énergie aussi, mais on demande au Seigneur ça, non? Et on recule, et qu'est-ce qui se passe? On n'en profite rien, ni les autres, et nous-mêmes. Et ça vient étouffer le peu de vie que j'ai. Mais mes frères et sœurs, on doit faire violence. Amen. Hein? On ne doit pas laisser notre temps d'être volé. Le temps pour Dieu, je parle. Hein? On ne doit pas laisser voler, on doit faire tout. On doit, dans notre cœur, pas être des hommes, comment ça, dans la chair, là, un peu légaliste. Non, mais être dans l'esprit. Ne pas nous laisser arrêter, surtout pour l'œuvre de Dieu, que rien ne nous arrête. On peut. Tout à l'heure, je lisais dans cette parabole. Peut-être il va nous manquer un peu de racines, mais on crie à l'aide. Et quelqu'un viendra mettre un peu d'engrais pour que cette racine prenne force, mais on continue. Non, les frères et sœurs? C'est comme ça qu'on va trouver la joie de bâtir avec le Seigneur. Allez réécouter le message de jeudi dernier, quand notre frère nous a parlé de l'Église, comment on est ensemble pour bâtir l'Église, comment on doit être libre de venir vers le frère ou la sœur et de venir exprimer, porter de l'aide, exprimer notre cœur si nous avons besoin, ou bien porter de l'aide. Vous avez déjà venir enrichir la plante, là. On devrait entre nous, là. C'est ça la vie au milieu de l'Église. Et si nous sommes un don, je parle de naturel, pour mener un rosoir d'eau pour arroser la plante, on le fait avec joie. Hein? Si on est la main pour aider l'autre, pour arracher un peu d'herbe, on est présent. Donner un peu de conseils. C'est ça la vie de l'Église. Mais si on n'est pas à l'œuvre pour sa maison, on sera distrait et ce que nous sommes, il y a quelqu'un d'autre qui va en profiter. Mais nous, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre encore une année passée, on va entendre encore beaucoup de messages, on va entendre encore ce que Dieu nous dit, mais le don que nous sommes, ça ne sert pas trop grand-chose. Jusqu'au jour où ça va être étouffé complètement. Et quand c'est étouffé, c'est terminé, c'est la mort qui suit par la suite. La mort spirituelle. Là, ça ne produit plus rien, mais au contraire, de tout faire, les frères et sœurs. Amen. Pour que ce que Dieu nous donne, la vie que Dieu met en nous, on fait tout pour que cela est vivant en nous. La vie de l'Église, c'est la parole de Dieu nous parle, c'est des pierres vivantes qui construit, qui est ajoutée à l'édifice, la maison de Dieu. La maison de Dieu où le Seigneur viendra prendre sa maison. La maison de Dieu où pour le moment, avant son avènement, Dieu veut habiter dans sa maison. Il veut fortifier sa maison. Il veut préparer sa maison pour prendre avec lui, pour prendre cette Église. Frères et sœurs, c'est sérieux ce que je vous dis. Ce que la parole de Dieu dit. Et il faut travailler pour cela. Allons regarder dans Luc 19.
Vous savez la parabole des mines, hein? Luc 19, à partir du verset 16. Alors, on dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Voyez cette récompense que Dieu nous accorde quand on est à l'œuvre pour lui. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donne-la à celui qui a les 10 mines. Et il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui, le verset 26, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. C'est pour cela qu'on a besoin. Dieu nous a donné des dons, mes frères et sœurs. Il a mis cette semence en nous. On doit tout faire pour que cela rapporte. Amen. Et Dieu nous récompense. Dieu, quand il voit quelqu'un en train de le servir, il ne sera jamais dans la disette, vous comprenez, spirituelle. Il ne sera jamais dépourvu. Il ne sera jamais comme abandonné. Non, Dieu sait. Certains a eu 10 mines, l'autre 5, l'autre 3 ou 1. Mais même celui qui avait 1, ce n'était pas très peu pour lui. C'était le don qui était en lui, un seul. Il devait avoir l'intelligence de dire, le seul don, mais je vais faire profiter ça aux autres. Mais je pense qu'il était un paresseux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré mettre ça dans un linge et ne pas s'inquiéter de rien. Croyant bien faire. Il ne faut pas qu'on croie bien faire, les frères et sœurs. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes au milieu de l'Église. Eh bien oui, il y a des choses, tout seul, je ne peux pas. Peut-être croyant bien faire, mais je ne veux pas rester avec mon croyant bien faire. J'ai besoin de m'assurer que ce que je suis en train de faire, c'est bon. Et il y a tout un cœur, il y a tous les membres autour qui viennent me secourir, me rassurer, me conseiller pour me dire, voilà, peut-être si... dans cette démarche-là, peut-être c'est bon d'aller de cette manière. Et c'est comme ça qu'on peut rapporter ce qu'il faut dans notre cœur pour les autres. Amen. La Bible nous dit maintenant, on ne vit plus pour nous-mêmes. On ne vit plus pour nous-mêmes. Déjà, notre témoignage au milieu du peuple de Dieu, notre témoignage, c'est une vie pour les autres. Mais le contraire aussi, ça déçoive les autres. Le contraire, quelqu'un qui vit au milieu de l'Église, qui ne vit pas de la bonne manière, sans qu'on le veuille, mais ça n'en profite pas à personne. Mais le bon témoignage au milieu de l'Église, une vie donnée, quelqu'un, son profit à lui, c'est l'Église, c'est pas s'il donne sa vie, le profit qu'il retient de là, c'est pour l'Église. C'est un homme que Dieu va utiliser. C'est une femme que Dieu va utiliser. Amen. C'est pour cela que quand nous entendons la parole de Dieu, les frères et sœurs, il faut considérer que c'est Dieu qui nous parle. C'est plus le temps d'entendre juste un bon message, une prédication, une exhortation, et on s'assure que c'est OK. Dieu nous parle. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Du moment où nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes devenus une nouvelle créature, l'Esprit de Dieu est en nous. Et on doit le servir de tout notre cœur. Amen. Moi, je vous exhorte dans ce sens de bien considérer ces quelques paroles et vraiment d'être à l'œuvre pour Jésus.
Amen. Vous êtes prêts pour cela, les frères et sœurs? Hein? Mettre bien tout l'engrais qu'il faut dans notre plante, dans notre semence. Prends bien soin. Moi, je vous dis, ça va rapporter du fruit. Le don que vous êtes. N'ayez pas aucun mépris de ce que vous êtes, mais laissez le Seigneur vous convaincre dans votre cœur. Ce soir, allons nous mettre debout et vraiment, allons nous disposer un moment, on va prier un moment et ensuite on va adorer notre Dieu parce qu'il est fidèle, lui, il nous parle. Amen. Il nous encourage dans notre cœur, il sait comment parler à la vie de chacun de nous. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants parce que tu es celui qui demeure toujours fidèle envers ton Église, envers chacun de nous. Seigneur, tu nous parles par le ministère de ton Saint-Esprit et tu nous convaincs parce que tu veux notre bien. Tu veux que personne ne se prive de ta grâce chaque jour auquel tu déverses sur ton peuple. Tu veux que personne ne se prive de cela. Et ce soir, nous te prions pour chacun de nos vies, pour ton peuple. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous ne voulons pas que les choses de ce monde nous étouffent, nous volent cette vie que tu mets en nous. Mais nous voulons être des hommes éveillés dans notre esprit. Seigneur, nous voulons nous réveiller comme tu as réveillé les disciples, qui dormaient à cause des choses de cette vie. Mais ce soir, nous te prions, fais-nous grâce par le ministère de ton Saint-Esprit. Viens, réveille-nous, Seigneur. Si nous dormons, réveille notre cœur. Si nous sommes affaiblis, tu es celui qui a fait la promesse que tu vas nous raffermir sur ce chemin. Mais nous voulons être agréables à toi. Nous voulons porter du fruit. Nous voulons vivre pour toi. Ce soir, nous voulons te donner toute la gloire, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Nous nous disposons à toi, Seigneur. Fais-nous grâce. Alléluia. Allons adorer notre Seigneur, mes frères et sœurs. Enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur. Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi. Enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur. Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur. Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie, touche ma vie. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur. Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre
Toi la gloire, Jésus. Frères et sœurs, quelle grâce encore ce soir de pouvoir se tenir dans la présence de Dieu et entendre sa parole venir dans notre cœur pour nous éclairer. Amen. Et pendant que mon frère Bernard partageait, eh bien, nous pouvons réaliser qu'aujourd'hui, le Seigneur ne s'en sert plus de parabole pour nous parler. Amen. Il nous parle par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. Amen. Et comment il est bon pour nous de rechercher de plus en plus à être animés par l'Esprit de Jésus. Pour que la parole du Seigneur n'arrête seulement pas de notre intelligence, mais cela descend dans notre cœur. Hein, c'est pourquoi Jésus nous a dit, il y a des choses que vous ne comprenez pas encore maintenant, mais quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous enseignera. Hein, c'est pourquoi lorsque nous entendons la parole de l'Évangile qui nous est prêchée, eh bien, le Seigneur vient graver cela dans notre cœur. Hein? Et quand c'est gravé dans notre cœur, eh bien, nous voyons les fruits de notre vie. Ça change notre vie, ça change notre cœur. Ça change notre manière de servir le Seigneur. Ça change notre manière de prendre soin des frères et des sœurs. C'est pourquoi c'est bon de se tenir devant le Seigneur et d'aspirer à ce que l'Esprit que le Seigneur nous a donné prend de plus en plus le contrôle de notre vie. Amen. Peut-être que ce soir, nous sommes là, il y a des choses que nous n'avons pas compris. Hein? Mais quand nous allons partir chez nous, l'Esprit de Dieu va ramener cela dans notre cœur. Amen. Ça va ramener, il va ramener ce que nous avons entendu dans notre cœur. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous et sa parole est esprit. C'est tout à fait normal que cela va prendre vie en nous. Amen. OK? Amen. Bonne soirée à vous, bon retour chez vous et que le Seigneur vous bénisse. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a la joie. Je demeurerai longuement dans ta présence chaque jour, jusqu'à ce que je ressens un Jésus.